Bonjour, donc dans cette vidéo, la correction de l'exercice 3 qui était à chercher donc, pour aujourd'hui. Donc je pense que vous avez au moins cherché le premier, enfin j'espère les trois, mais bon. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de calculer l'aire coincé entre deux courbes. La courbe qui est là, on vous donne la formule, et la courbe qui est là, qui est une droite, c'est ce qui est marqué ici. Il faudra d'abord déterminer les équations de droite. Alors, les équations de droite, vous avez ici 0, 1, 1. Les équations de droite sont sous la forme y égale ax plus b. Alors, le a, c'est la pente. La pente, le coefficient directeur, on le trouve en prenant deux points, par exemple ce point-là et celui-là. On se déplace de x égale 1 et on monte de y égale 1. En fait, la pente, c'est le y sur le x. Donc, on a 1 sur 1. Donc, la pente, c'est 1. La pente de la droite, c'est 1. Donc, on a déjà y égale ax plus b, qui donne y égale 1x plus b. Alors, le b, ensuite, comment on le trouve? Le b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est quand on a la droite, ça coupe l'axe y des ordonnées en b. Ici, le b, il vaut 1. Donc, en fait, cette droite-là, l'équation de cette droite-là, c'est y égale 1x plus 1. Y égale x plus 1. Une fois qu'on a ça, on va faire l'intégrale de celle-là moins l'intégrale de celle-là, ici. Alors, la correction. Ici, vous voyez, j'ai dit y égale x plus 1, droite. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'intégrale de celle qui est la plus haute moins celle qui est la plus basse. Alors, ça, c'est la formule qu'on nous donne. Ça, c'est la formule que j'ai trouvée ici. La formule que j'ai trouvée ici. Alors, attention, moins x moins 1, parce qu'il y a un moins devant. Je calcule ça, ça fait cette expression-là. Hein, vous avez 3 et moins 1, ça va donner 2. Alors après, toujours pareil, je fais l'intégrale, pour faire l'intégrale de ça, je calcule une primitive. Une primitive de x2, c'est x3 sur 3. Une primitive de x, c'est x2 sur 2. Une primitive de 2, c'est 2x. Donc, entre moins 1 et 1. Alors pourquoi entre moins 1 et 1? Ça, je ne l'ai pas dit. C'est parce que tout simplement, ici, on est à x égale moins 1, et là, on est à x égale 1. Donc les bornes, c'est moins 1 jusqu'à 1. Donc, on n'a plus qu'à faire le calcul. Donc, je remplace par 1, moins, je remplace par moins 1. Tout ça, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Le calcul avec une calculatrice, 7 sur 6, moins 13 sur 6. Ça va devenir moins plus, et ça fait 10 tiers. 10 tiers, ça fait à peu près 3,3. Regardons le dessin. Ça ici, 1 sur 1, c'est une unité d'air, ça vaut 1, une surface de 1. Alors combien on a dedans en bleu? On a un carreau entier, un demi-carreau et un demi-carreau, ça fait 1 plus 1, 2. Et ça, on a l'impression quand même que ça donne un entier plus quelque chose de plus. Hein, on peut, si on découpe ici, on peut compléter là, mais ça va dépasser. D'où le virgule 33. Ça correspond bien à ce qu'on voit. Le dessin du centre, donc toujours pareil, on a la formule ici, mais le plus difficile est d'abord peut-être de trouver l'équation de la droite qui est là. Alors déjà, le b, il vaut 4, on aura plus 4. La pente, il faut trouver deux points qui tombent juste, c'est-à-dire qui tombent sur les lignes. Alors on a celui-là et lui. Donc si on se déplace de 2, on monte de 1. Ici. Donc on a la pente, c'est le y, 1 sur 2. 1 demi, 0,51 sur 2. On va avoir comme équation y égale 0,5x plus 4. Quand je dis y, c'est la forme, c'est l'équation géométrique. Maintenant, si on parle de g de x, on aura g de x égale 0,5x plus 4. Alors, une fois qu'on a trouvé ça, on a fait le plus dur. Vous voyez, j'ai mis ici y égale 0,5x plus 4, que je peux appeler g de x. Je fais la plus haute moins la plus basse, et j'obtiens ça. Alors attention, vous voyez, là j'ai sauté une étape. C'est moins ça.
Ce qui fait que ça fait moins 0,5, moins 4. À cause, comme là par exemple, des parenthèses que j'ai pas mis ici, parce que j'ai sauté cette étape-là. J'arrange tout ça, je calcule. Je prends une primitive, j'ai rien à expliquer, c'est toujours pareil. Je remplace par 5, moins je remplace par 1. Je mets les valeurs exactes, je ne mets pas des valeurs approchées. Moi, ce que je veux en maths, c'est une valeur exacte. La valeur approchée, je mettrai après. Je trouve 46 sur 3. Tout ça à la calculatrice. Ça vaut à peu près 15,33. Alors 15,33, c'est un peu plus difficile à voir parce que, en fait, le 1 sur 1, c'est ça. Vous voyez, je l'ai mis en jaune ici. 1 sur 1. Et comme là, on ne voit pas bien les carreaux, c'est difficile à compter. Mais si on retraçait les lignes, ici, on pourrait compter les carreaux entiers, ceux qui ne sont pas entiers, les associer ensemble. On verrait que 15,33, c'est quelque chose de réaliste. Et en fait, c'est la vraie valeur. Alors là, c'est un peu plus difficile, parce que si l'équation de celle du bas, c'est toujours la même, ici, là, c'est coupé en deux. Vous voyez, il y a deux droites. Il y a D1 et D2. En fait, ah oui, il y a un truc que je n'ai pas dit, que j'ai oublié, ici, c'est que les bornes, ça va de 1 à 5. C'est pour ça que dans ma correction, ici, ça va de 1 à 5. OK? Alors, ici, on a ça c'est le cours, si jamais j'en ai besoin. Ça, c'est la correction, et ça, c'est ce qu'il me faut, c'est l'énoncé. Alors, on voit que, en fait, il va falloir couper le problème en deux. On va d'abord calculer ce petit morceau-là, entre 0 et 1. Quand on aura trouvé la droite, on fera la droite moins la courbe, moins la formule de la courbe. Et puis, il faudra faire entre 1 et 3, parce qu'en fait, on a deux droites qui sont différentes. Alors, la première droite, elle passe par 0. Donc, on aura y égale à x plus 0. Maintenant, il faut trouver la pente. On se déplace de 1, on monte de 3. Ça fait 3 sur 1. Cette droite-là, son équation, c'est y égale 3x. La fonction qui est représentée, c'est g de x égale 3x. Attention, cette fois, on va faire la formule de la droite moins la formule qu'on nous donne de la parabole, parce qu'en fait, la droite, elle est au-dessus. Si on fait à l'envers, on aura un résultat négatif. Alors, on va commencer par ce petit bout là. On va essayer de faire ça. Alors, vous voyez, j'ai mis 3x. Alors, en fait, je commence par calculer entre 0 et 1. Je l'ai appelé f1 et l'autre, on verra plus tard, l'autre partie, je vais l'appeler f2. f1 de x, c'est d'abord la droite, d'abord moins la formule que l'on me donne. La formule que l'on me donne est ici. Alors, je fais 3x moins x carré qui devient plus x carré, moins plus 3x qui devient moins 3x. Un peu de chance, le 3x moins 3x s'en vont, j'obtiens x carré. Primitive de x carré, c'est x3 sur 3. Je remplace par 1, je remplace par 0. Là, je suis allé un petit peu plus vite parce que 0 tiers sur 3, 0 sur 3, ça fait 0. Et je tombe un tiers. Un tiers, ça vaut à peu près 0,3333. Ça veut dire quoi sur mon dessin? Ça veut dire que cette petite partie-là, celle-là, juste celle que je vous montre là, c'est un tiers de ce carreau-là. Alors maintenant, on va faire l'autre. Alors l'autre, il faut trouver l'équation de la droite. Alors on pourrait y aller au pif. 1, 2, 3, ça a l'air d'être 3,5. Le B. Par contre, le A, quand on se déplace de 2 en x, on descend de 1. Ça fait moins 1 sur 2. On a moins 0,5x plus 3,5. Alors si on n'est pas sûr du 3,5, on a une autre technique. Déjà, on est sûr de moins 1,5. Alors, si on n'est pas sûr de notre 3,5, vous voyez, là je mets que c'est égal à B, et je dis que pour 1, ça vaut 3. Pourquoi? Parce que pour 1, ça vaut 3. Alors j'aurais pu choisir aussi de dire que pour 3, ça vaut 2. 1, ça vaut 3, ça veut dire que dans ma formule à moitié trouvée, là, parce qu'il me manque le B, je remplace x par 1, et j'écris que c'est égal à 3. Donc je fais une petite équation, ça je le fais passer de l'autre côté, ça fait 3,5, on a bien 3,5. C'est pas sûr que ça, sur mon dessin, que ce soit pile ici 3,5. C'est pour ça que, en faisant une équation, j'en suis un petit peu plus sûr maintenant.
Alors, une fois qu'on a trouvé l'équation de la droite qui est moins 0,5x plus 3,5, on va faire ça qui est en haut, moins celle-là qui est en bas. Alors, toujours pareil, avec les moins, on retrouve ici la même chose. J'associe, je prends une primitive, je remplace par 3, puis par 1, hop, 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 et ça me donne 5 tiers. 1,66, ça veut dire que sur mon dessin, cette partie-là, c'est un carreau et 2 tiers d'un autre carreau. Bon, ça peut paraître bon. Et la totalité de ça, j'ajoute la première partie et la deuxième, et sur ma réponse finale, je trouve 1 tiers plus 5 tiers, ça s'arrange, ça fait 6, 3, ça fait 2. En fait, même si tout est tordu, cette R-là, c'est la même chose que 2 carreaux entiers. Voilà. Voilà ce qu'on vient de montrer à l'exercice 3 pour la dernière partie.